De commencer cette puissante prière de combat spirituel pour vaincre les puissances des ténèbres qui détruisent les destinées, nous vous invitons à vous abonner à notre nouvelle chaîne, où nous partagerons quotidiennement les prières les plus puissantes tirées des psaumes. Nous serons vraiment ravis de vous y retrouver et de continuer cette aventure ensemble. Alors, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour vous abonner à cette nouvelle chaîne de prières puissantes, inspirée des psaumes. Votre soutien compte énormément pour nous. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus. Sachez que ce n'est pas un hasard. Dieu a arrangé votre présence ici pour que vous receviez votre délivrance des schémas destructeurs de l'ennemi, afin que vous puissiez vivre un changement et un renouveau véritable et durable dans votre vie. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour recevoir plus de prières de combat et de bénédictions. Prions maintenant au nom de Jésus. Père Céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui recherche la liberté et la délivrance pour tes enfants. Je déclare sur leur vie et sur la vie de chacun qui entend ma voix que plus jamais ils ne seront liés par les chaînes du passé. Je prie afin que, comme une nouvelle création en Jésus-Christ, l'ancien soit passé et que le nouveau soit là. Je prie que la puissance transformatrice du Saint-Esprit agisse dans chaque domaine de leur vie, brisant chaque cycle démoniaque qui cherche à les garder dans la captivité, au nom de Jésus. Je me tourne vers la promesse de Dieu dans Ésaïe 43, verset 19, où il déclare « Voici, je fais une chose nouvelle, elle va germer. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. » Je prie que tu vois la nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie, que tu perçoives le chemin qu'il ouvre pour toi, même au milieu du désert. Que tu ressentes les ruisseaux d'eau vive, renouveler ton esprit, effaçant chaque trace du passé et t'amenant dans un endroit de renouveau et d'espoir. Je prie sur ta vie que chaque forteresse de ténèbres soit brisée par la lumière de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Je prie que la lumière de Jésus-Christ brille vivement dans ta vie, dissipant chaque ombre de peur, de doute et de désespoir. Que tu sois ferme dans la vérité, que les ténèbres ne peuvent pas dominer la lumière et que tu es un enfant de la lumière, marchant dans la liberté que Jésus t'a achetée. Je soulève la puissante vérité de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5, qui dit « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont une puissance divine pour détruire des forteresses. Nous détruisons les raisonnements et toutes les hautaines pensées qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Je prie pour que tu prennes ces armes spirituelles, sachant qu'elles ont le pouvoir de démolir chaque cycle démoniaque. Que chaque raisonnement et prétention qui t'ont maintenu lié soit renversé au nom de Jésus. Que tes pensées soient captives de Christ, alignées uniquement sur sa vérité et remplies de sa paix. Je prie sur ta vie la promesse de Galates 5, verset 1. « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme. Et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de l'esclavage. » Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu restes ferme dans la liberté que Christ t'a donnée, que tu reconnaisses et rejettes chaque joug de l'esclavage que l'ennemi tente de poser sur toi, que tu marches dans la liberté que Christ est mort pour te donner, sachant que tu n'es plus un esclave de la peur, du péché ou de toute influence démoniaque, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Je prie que tu vives avec la réalité de cette victoire, que tu vois que les puissances des ténèbres ont été dépouillées et que Jésus a triomphé d'elles en ton nom. Que tu marches avec audace, sachant que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur toi et que la croix t'a donné le pouvoir de vaincre. Je déclare que chaque malédiction générationnelle, chaque schéma héréditaire de péché est brisé par le sang de Jésus dans ta vie. Ézéchiel 18, verset 20 dit « Le Fils ne portera pas la faute du Père, et le Père ne portera pas la faute du Fils. » Je prie que tu sois libéré des péchés et des malédictions du passé, sachant que tu es responsable de tes propres actions et qu'en Christ, tu as le pouvoir de te libérer de chaque cycle générationnel. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie et t'ordonne pour une vie de sainteté et de justice au nom de Jésus. Je m'appuie sur la promesse de Romains 8, verset 37. « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Et donc, je déclare que tu es plus qu'un vainqueur, que tu surmontes chaque cycle démoniaque, chaque obstacle et chaque défi par l'amour de Jésus,
que tu t'élèves au-dessus de chaque situation qui cherche à te faire tomber, sachant que tu es victorieux en Christ. Que ta vie soit un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour briser chaque chaîne et te conduire dans un lieu de triomphe. J'invoque la vérité de Révélation 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je déclare que tu vaincras chaque cycle démoniaque par le sang de Jésus et par ton propre témoignage. Que tu parles chaque jour de la bonté de Dieu, de sa puissance et de sa délivrance. Que tes paroles soient remplies de foi, brisant chaque forteresse de l'ennemi. Ton témoignage inspire les autres à chercher la liberté de Dieu, sachant que ce qu'il a fait pour toi, il peut aussi le faire pour eux. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, qui te donne le pouvoir de vivre une vie de victoire, comme il est écrit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit, brisant chaque cycle de faiblesse et de défaite. Que tu sois un témoin de la puissance transformatrice de Dieu, montrant aux autres la liberté et la victoire que l'on trouve en Jésus. Je déclare les bénédictions de Nombre 6, versets 24 à 26 sur ta vie. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur toi, brisant chaque cycle de ténèbres et te conduisant dans sa lumière. Que sa paix garde ton cœur et ton esprit, te remplissant de joie et d'espoir. Je prie pour que vous preniez ces armes spirituelles, sachant qu'elles ont le pouvoir de démolir chaque cycle démoniaque. Que chaque argument et prétention qui vous maintient liés soit renversé au nom de Jésus. Que vos pensées soient captives du Christ, alignées uniquement avec sa vérité et remplies de sa paix. Je prie sur votre vie la promesse de Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas à nouveau soumettre au joug de l'esclavage. Je prie pour vous, mes bien-aimés, que vous restiez fermes dans la liberté que Christ vous a donnée. Puissiez-vous reconnaître et rejeter tout joug d'esclavage que l'ennemi est. Puissiez-vous marcher dans la liberté que Christ est mort pour vous donner, sachant que vous n'êtes plus esclaves de la peur, du péché ou de toute influence démoniaque au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » Je prie que vous viviez dans la réalité de cette victoire. Puissiez-vous voir que les puissances des ténèbres ont été désarmées et que Jésus a triomphé d'elles en votre faveur. Que vous marchiez avec audace, sachant que l'ennemi n'a aucun pouvoir sur vous et que la croix vous donne le pouvoir de vaincre. Je déclare que toute malédiction générationnelle, tout schéma hérité de péché est brisé par le sang de Jésus dans votre vie. Ézéchiel 18, verset 20 dit « L'enfant ne portera pas la faute de son père, et le père ne portera pas la faute de l'enfant. » Je prie pour que vous soyez libérés des péchés et des malédictions du passé, sachant que vous êtes responsables de vos propres actions et qu'en Christ, vous avez le pouvoir de briser chaque cycle générationnel. Que le sang de Jésus vous purifie, vous sanctifie et vous mette à part pour une vie de sainteté et de justice, au nom de Jésus. Je m'appuie sur la promesse de Romains 8, verset 37. En toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je déclare que vous êtes plus que vainqueurs. Puissiez-vous surmonter chaque cycle démoniaque, chaque obstacle et chaque défi par l'amour de Jésus. Puissiez-vous vous élever au-dessus de chaque situation qui tente de vous abaisser, sachant que vous êtes victorieux en Christ. Que votre vie soit un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour briser chaque chaîne et vous amener dans un lieu de triomphe. Je fais appel à la vérité de l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur... Je déclare que vous triompherez de chaque cycle démoniaque par le sang de Jésus et par votre propre témoignage. Puissiez-vous parler de la bonté de Dieu chaque jour, de sa puissance et de sa délivrance. Que vos paroles soient remplies de foi, brisant chaque forteresse de l'ennemi. Que votre témoignage inspire les autres à rechercher la liberté de Dieu, sachant que ce qu'il a fait pour vous, il peut aussi le faire pour eux. Je prie pour que vous soyez remplis du Saint-Esprit, qui vous donne la puissance de vivre une vie de victoire, comme il est écrit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous,
et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie pour que vous receviez la puissance du Saint-Esprit, brisant chaque cycle de faiblesse et de défaite. Puissiez-vous être un témoin de la puissance de transformation de Dieu, montrant aux autres la liberté et la victoire que l'on trouve en Jésus. Je prononce sur votre vie les bénédictions de Nombre 6, versets 24 à 26. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et qu'il te fasse grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous, brisant chaque cycle d'obscurité et vous amenant dans sa lumière, et que sa paix garde votre cœur et votre esprit, vous remplissant de joie et d'espoir, d'après le psaume 9, verset 9 qui dit « L'Éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge dans les temps de détresse. » Je viens au nom de Jésus, et je prie que vous trouviez l'Éternel comme votre refuge pendant vos épreuves, et comme une forteresse pendant les moments difficiles, au nom de Jésus. Puissiez-vous être délivrés de toute affliction à laquelle vous faites face, en ayant confiance en la fidélité du Père pour vous secourir, au nom de Jésus. Je prie pour que vous receviez la force de rester ferme au milieu des épreuves, au nom de Jésus. Que l'Éternel vous aide à persévérer sans découragement, car le psaume 30, verset 5 nous rappelle que « Le matin apporte la joie, même si les pleurs durent toute la nuit. » Pour toute affliction physique, je déclare la guérison sur votre corps, comme il est dit dans le psaume 103, verset 3. Il guérit toutes tes maladies. Que le prince de la paix vous accorde une paix qui surpasse toute intelligence pendant vos réflexions, apaisant vos peurs et vos angoisses, et vous donnant la tranquillité et le repos. Puissiez-vous reconnaître le moment parfait du Seigneur, comme il est dit dans Ecclésiaste 3, verset 11. Il a fait toutes choses belles en son temps. Je prie pour que vous ayez la grâce de faire confiance au Seigneur et d'attendre patiemment votre délivrance de toute affliction qui perturbe votre vie. Puissiez-vous voir votre foi demeurer inébranlable. Je prie que l'Éternel intervienne dans votre situation et la transforme pour votre bien, comme le dit Romains 8, verset 28. Nous savons en effet que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je déclare que vous marcherez dans une pleine libération, dans la victoire et la paix. Que chaque chaîne, chaque lien et chaque cycle démoniaque soit brisé. Vous êtes libres, au nom de Jésus. Que toute oppression, toute peur et toute maladie soient anéanties par le sang de l'agneau. Je déclare que vous vivez dans la réalité de la victoire en Christ. Vous êtes victorieux, vous êtes un conquérant, vous êtes plus que vainqueur. Que vous marchiez avec audace, sachant que vous êtes plus fort que tout ce qui se lève contre vous, à cause du pouvoir de Dieu en vous. Je prie que l'Esprit Saint vous guide chaque jour, qu'il vous fortifie, vous console et vous donne la sagesse pour discerner la vérité. Que vous puissiez voir les stratégies de l'ennemi et les démolir par la parole de Dieu. Que vos prières soient puissantes et efficaces, qu'elles brisent les ténèbres et apportent la lumière du Christ dans chaque situation. Je déclare que votre vie est maintenant ancrée dans la liberté que Jésus vous a donnée. Que toute forme d'esclavage spirituel, émotionnel ou mental soit détruite. Vous êtes libre de tout fardeau, libre de toute oppression, libre de toute malédiction. Vous êtes une nouvelle créature en Christ et toute chose ancienne est passée. Je vous libère de toute emprise démoniaque, de tout contrôle, de toute influence maléfique. Au nom de Jésus, je déclare que vous êtes affranchis, purifiés et restaurés. Vous êtes un temple du Saint-Esprit et la gloire de Dieu habite en vous. Enfin, je prie que vous viviez dans l'abondance de la paix de Dieu, que vous soyez remplis de sa joie et de son amour, et que vous soyez un témoin de sa grande bonté dans ce monde. Que la bénédiction de Dieu soit sur vous et sur vos proches, et que vous soyez une source de bénédiction pour tous ceux que vous rencontrez. Je prie tout cela au nom puissant de Jésus-Christ. Que chaque argument et prétention qui t'a tenu lié soit renversé au nom de Jésus. Que tes pensées soient captives du Christ, alignées uniquement avec sa vérité et remplies de sa paix. Je prie pour ta vie, la promesse de Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez ferme donc, et ne vous laissez plus mettre sous le joug de l'esclavage. Je prie pour toi, mon bien-aimé, afin que tu tiennes ferme dans la liberté que Christ t'a donnée. Que tu reconnaisses et rejettes chaque joug d'esclavage que l'ennemi tente de t'imposer. Que tu marches dans la liberté pour laquelle Christ est mort, sachant que tu n'es plus esclave de la peur, du péché ou de toute influence démoniaque, au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités,
les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la... Je prie que tu vives dans la réalité de cette victoire, que tu vois que les puissances des ténèbres ont été désarmées et que Jésus a triomphé d'elles en ta faveur, que tu marches avec audace, sachant que l'ennemi n'a aucune prise sur toi et que la croix t'a donné le pouvoir de vaincre. Je déclare que chaque malédiction générationnelle, chaque schéma héréditaire de péché est brisé par le sang de Jésus dans ta vie. Ézéchiel 18, verset 20 dit « L'enfant ne portera pas la faute du père, et le père ne portera pas la faute de l'enfant. » Je prie que tu sois libéré des péchés et des malédictions du passé, sachant que tu es responsable de tes propres actions et qu'en Christ, tu as le pouvoir de te libérer de chaque cycle générationnel. Que le sang de Jésus te purifie, te sanctifie et te mette à part pour une vie de sainteté et de justice, au nom de Jésus. Je me tiens sur la promesse de Romains 8, verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ainsi, je déclare que tu es plus que vainqueur, que tu surmontes chaque cycle démoniaque, chaque obstacle et chaque défi par l'amour de Jésus, que tu t'élèves au-dessus de chaque situation qui cherche à te rabaisser, sachant que tu es victorieux en Christ, que ta vie soit un témoignage de la puissance de l'amour de Dieu pour briser chaque chaîne et te conduire dans un lieu de triomphe. Je fais appel à la vérité de l'Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Je déclare que tu vaincras chaque cycle démoniaque par le sang de Jésus et par ton propre témoignage. Que tu parles de la bonté de Dieu chaque jour, de sa puissance et de sa délivrance. Que tes paroles soient remplies de foi, détruisant chaque forteresse de l'ennemi. Que ton témoignage inspire les autres à chercher la liberté de Dieu, sachant que ce qu'il a fait pour toi, il peut aussi le faire pour eux. Je prie que tu sois rempli du Saint-Esprit, qui te donne la puissance de vivre une vie de victoire, comme il est écrit dans Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que tu reçoives la puissance du Saint-Esprit, brisant chaque cycle de faiblesse et de défaite. Que vous soyez témoins du pouvoir transformateur de Dieu, montré dans la vie des autres, de la liberté et de la victoire que l'on trouve en Jésus. Je parle des bénédictions de Nombre 6, versets 24 à 26 sur votre vie, que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller son visage sur vous et vous accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Que la bénédiction du Seigneur soit sur vous, brisant chaque cycle de ténèbres et vous amenant dans sa lumière. Et que sa paix garde votre cœur et votre esprit, vous remplissant de joie et d'espoir, d'après le psaume 9, verset 9 qui dit « Le Seigneur est un refuge pour les opprimés, un abri en temps de détresse. » Je viens au nom de Jésus et je prie pour que vous trouviez le Seigneur comme votre refuge pendant vos épreuves et votre forteresse durant les moments difficiles, au nom de Jésus. Que vous soyez délivrés de toute affliction que vous traversez, en vous appuyant sur la fidélité du Père pour vous secourir, au nom de Jésus. Je prie pour que vous receviez la force de tenir ferme au milieu des épreuves, au nom de Jésus. Que le Seigneur vous aide à endurer sans découragement, car le psaume 30, verset 5 nous rappelle que si les pleurs durent pendant la nuit, la joie vient le matin. Pour toute affliction physique, je déclare la guérison sur votre corps. Comme il est écrit dans le psaume 103, verset 3, il guérit toutes tes maladies. Que le prince de la paix vous accorde une paix qui dépasse toute compréhension, calmant vos peurs et vos angoisses, et vous apportant tranquillité et repos. Que vous reconnaissiez le parfait timing du Seigneur, comme le dit Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu a fait toutes choses belles en son temps. Je prie pour que vous receviez la grâce de faire confiance au Seigneur et d'attendre patiemment votre délivrance de toute affliction perturbant votre vie. Que votre foi demeure inébranlable. Je prie que le Seigneur intervienne dans votre situation et la transforme pour votre bien, comme le dit Romains 8, verset 28. Nous savons que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au nom de Jésus, je réprimande toute forme d'affliction qui tente d'envahir votre vie. Je déclare l'autorité sur la maladie, la douleur et toute circonstance accablante. Je prie que Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, comme mentionné dans Exode 15, verset 26, vous touche de sa main guérissante, enlève toute affliction et restaure votre santé, au nom de Jésus. Le psaume 31, verset 2 dit « Prête l'oreille à ma voix, sauve-moi promptement, sois mon rocher de refuge, une forteresse où je serai sauvé. »
Je prie pour que, dans les moments de détresse, lorsque vous criez au Seigneur, vos prières soient exaucées et que vous soyez délivrés au nom de Jésus. Car le Seigneur est votre rocher et votre forteresse, et j'invoque le bouclier divin du Seigneur contre les forces spirituelles cherchant à apporter du trouble et du chaos dans votre vie. Que la puissance de Dieu se perfectionne dans votre faiblesse, et que sa force se manifeste dans votre affliction au nom de Jésus. Que vous ne comptiez pas sur votre propre compréhension, mais que vous ayez confiance dans l'amour incommensurable du Père pour vous guider en toute sécurité à travers votre affliction, vous menant à la victoire, car le psaume 46 verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse ». Comme il est déclaré dans Ésaïe 43 verset 2, je proclame aussi que lorsque vous passerez par des eaux profondes, le Seigneur sera avec vous. Lorsque vous traverserez des rivières de difficulté, elles ne vous submergeront pas. Lorsque vous marcherez à travers le feu de l'oppression, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous dévoreront pas. Je prie pour que vos pas soient guidés, loin des pièges de l'affliction posés par l'ennemi sur votre chemin. Je prie pour que vous appreniez à jeter vos fardeaux et vos afflictions sur le Seigneur qui a porté vos souffrances et porté vos douleurs, en vous alignant avec Ésaïe 53, verset 4. Que vous restiez ferme au milieu de vos épreuves, comme le dit le psaume 55, verset 22. Jette ton fardeau sur le Seigneur et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. Je prie pour la sagesse afin que vous compreniez les leçons destinées à travers les afflictions que vous traversez. Selon le psaume 91, verset 4, il te couvrira de ses plumes et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie donc que le Seigneur garde et protège chacun de vous de tout mal que ces afflictions pourraient causer. Que vous trouviez un abri sous l'ombre de ses ailes, au nom de Jésus. Je prie pour la préservation de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Je déclare que aucune affliction ne prévaudra contre vous, ni ne vous vaincra. Que vous trouviez du réconfort au milieu de vos épreuves. Je prie que le Seigneur se rapproche de vous et apaise vos afflictions, comme le dit le psaume 34, verset 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je déclare, bien-aimés, votre victoire sur les afflictions qui vous harcèlent, car vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé, comme affirmé dans Romains 8, verset 37. Je déclare aussi que vous surmonterez ces afflictions et en sortirez plus fort. Que chaque affliction qui rôde dans l'obscurité pour envahir votre espace soit exposée. Je prie que vous trouviez du repos au milieu de vos défis. Je réprimande toute forme de peur en vous. Que le Dieu de toute consolation vous donne la paix avec son amour et sa fidélité, transformant les afflictions de votre vie en témoignage de sa bonté. Je prie que vos yeux restent fixés sur le Seigneur, l'auteur et le parfait de votre foi, au nom puissant de Jésus. Que votre attention ne soit jamais détournée par vos soucis. Je prie que vous soyez relevés de vos afflictions, car le psaume 3, verset 3 dit « Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire, et celui qui soulève ma tête. » Je prie pour Romains 15, verset 13 sur vous. Je prie pour que Dieu, source d'espérance, vous remplisse entièrement de joie et de paix, parce que vous vous confiez en lui. Je déclare que vous déborderez d'une espérance pleine de confiance par la puissance du Saint-Esprit au milieu de vos défis. Comme le psaume 23, verset 4 le dit, « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je déclare que vous ne craindrez aucun mal, car le Seigneur est avec vous. Je décrète que vous êtes délivrés de toute affliction qui vous tenait captifs. Je prie pour que la grâce de Dieu soit suffisante dans vos moments de trouble, et je réprimande tout esprit d'affliction dans votre vie, déclarant qu'aucun mal ne vous touchera et qu'aucun fléau ne s'approchera de votre demeure. On sait toute prise que l'ennemi pourrait avoir dans votre vie, pour vous affliger par l'autorité qui m'a été donnée par le sang de Jésus. Je brise toutes les chaînes de l'esclavage et chasse tout esprit impur cherchant à affliger votre esprit, votre corps ou votre âme. Je déclare la liberté et la victoire, et je prie pour que la puissance purifiante du sang de Jésus efface toute impureté ou contamination, vous sanctifiant et vous mettant à part pour sa gloire. Je prie pour que vous ne vous découragiez pas dans le bien, malgré les afflictions qui vous entourent. Je prie pour que votre force et votre espoir soient toujours renouvelés, et que vous ne vous épuisiez pas, ni ne perdiez courage. Dans le nom puissant de Jésus, je prie pour que Dieu te donne la grâce de lui faire confiance et d'attendre patiemment ta délivrance de toute affliction qui perturbe ta vie. Que ta foi demeure inébranlable. Je prie pour que le Seigneur intervienne dans ta situation et la transforme pour ton bien.
Comme il est écrit dans Romains 8, verset 28, nous savons que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Au nom de Jésus, je renverse toute forme d'affliction qui tente d'envahir ta vie. Je déclare l'autorité sur la maladie, la douleur et toutes circonstances difficiles. Je prie que Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit, comme mentionné dans Exode 15, verset 26, te touche de sa main guérissante, enlève toute affliction et restaure ta santé au nom de Jésus. Psaume 31, verset 2, dit « Incline ton oreille, écoute-moi, hâte-toi de me sauver. Sois pour moi un rocher de refuge, une forteresse où je serai sauvé. » Je prie qu'en période de détresse, lorsque tu cries vers le Seigneur, tes prières soient exaucées et que tu sois délivré au nom de Jésus, car le Seigneur est ton rocher et ta forteresse. Je fais appel au bouclier divin du Seigneur contre les forces spirituelles qui cherchent à apporter détresse et tourments dans ta vie. Que la puissance de Dieu soit parfaite dans ta faiblesse et que sa force se manifeste dans ton affliction au nom de Jésus. Que tu ne t'appuies pas sur ta propre compréhension, mais que tu aies confiance dans l'amour infini du Père pour te guider en toute sécurité à travers tes afflictions, te menant à la victoire. Car le psaume 46, verset 1 dit « Dieu est pour nous un refuge et une force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Comme il est dit dans Ésaïe 43, verset 2, « Je proclame également que lorsque tu passeras par des eaux profondes, le Seigneur sera avec toi. Lorsque tu traverseras des rivières de difficulté, tu ne seras pas submergé. Lorsque tu marcheras à travers le feu de l'oppression, tu ne seras pas brûlé. Les flammes ne te consumeront pas. Je prie pour que tes pas soient dirigés loin des pièges d'affliction que l'ennemi a placés sur ton chemin. Je prie pour que tu apprennes à jeter tes fardeaux et afflictions sur le Seigneur qui a porté tes peines et porté tes souffrances, comme il est écrit dans Ésaïe 53, verset 4. Que tu restes ferme au milieu de tes épreuves, comme il est dit dans le psaume 55, verset 22. Jette ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste chancelle. Je prie pour que tu reçoives la sagesse, pour comprendre les leçons que les afflictions que tu traverses t'enseignent, selon le psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras un refuge. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je prie que le Seigneur te garde et te protège de tout mal que ces afflictions peuvent causer. Puisses-tu trouver un abri sous l'ombre de ses ailes, au nom de Jésus. Psaume 34, verset 18 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Déclare que tu auras la victoire sur les afflictions qui t'assaillent, car tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé, comme le déclare Romains 8, verset 37. Je déclare aussi que tu surmonteras ces afflictions et en sortiras plus fort. Que toute affliction cachée dans l'obscurité qui cherche à envahir ton espace soit exposée. Je prie pour que tu trouves le repos au milieu de tes défis. Je renverse toute forme de peur en toi. Que le Dieu de toute consolation te donne la paix avec son amour et sa fidélité, transformant les afflictions dans ta vie en un témoignage de sa bonté. Je prie pour que tes yeux restent fixés sur le Seigneur, l'auteur et le parfait de ta foi, au nom puissant de Jésus. Que ton regard ne se fixe jamais sur tes soucis. Je prie pour que tu sois relevé de tes réflexions, car le psaume 3, verset 3 dit « Mais toi, ô Éternel, tu es un bouclier autour de moi, ma gloire, et celui qui lève ma tête. » Je prie Romains 15, verset 13 pour toi, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tu déborderas d'une espérance confiante par la puissance du Saint-Esprit au milieu de tes défis. Comme le dit le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je déclare que tu ne craindras aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Je décrète que tu sois délivré de toute affliction qui te tient captif. Je prie que la grâce de Dieu soit ta suffisance dans les moments de trouble, et je renverse tout esprit d'affliction dans ta vie, déclarant qu'aucun mal ne te touchera et qu'aucune plaie ne s'approchera de ta demeure. Je renonce à toute prise que l'ennemi pourrait avoir sur ta vie. Par l'autorité qui m'est donnée par le sang de Jésus, je brise toute chaîne de servitude et chasse tout esprit impur qui cherche à affliger ton corps, ton âme ou ton esprit. Je déclare la liberté et la victoire. Je prie pour que la puissance purificatrice du sang de Jésus élimine toute impureté ou contamination, te rendant sanctifié et mis à part pour sa gloire. Je prie pour que vous ne vous reposiez pas sur votre propre compréhension,
mais que vous fassiez confiance à l'amour sans limite du Père pour vous guider en toute sécurité à travers votre affliction, vous menant à la victoire. Comme le dit le psaume 46, verset 1, « Le Seigneur est votre secours toujours présent dans le trouble. » Comme déclaré dans Ésaïe 43, verset 2, « Je proclame également que lorsque vous traverserez les eaux profondes, le Seigneur sera avec vous. Lorsque vous passerez par des rivières de difficulté, vous ne serez pas noyés. Lorsque vous marcherez à travers le feu de l'oppression, vous ne serez pas brûlés, les flammes ne vous consument pas. » Je prie pour que vos pas soient guidés loin des pièges de l'affliction tendus par l'ennemi sur votre chemin. Je prie pour que vous appreniez à remettre vos fardeaux et vos afflictions au Seigneur qui a porté vos douleurs et porté vos chagrins, conformément à Ésaïe 53, verset 4. Que vous restiez fermes au milieu de vos épreuves, comme le dit le psaume 55, verset 22. Remets ton fardeau au Seigneur et il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste chanceler. Je prie pour la sagesse qui vous aidera à comprendre les leçons que Dieu souhaite que vous appreniez à travers les afflictions que vous traversez. Selon le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu te réfugieras. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Je prie donc pour que le Seigneur vous garde et vous protège de tout mal que ces afflictions pourraient causer. Que vous trouviez un abri sous l'ombre de ses ailes, au nom de Jésus. Je prie pour la préservation de votre esprit, de votre âme et de votre corps. Je déclare qu'aucune affliction ne prévaudra contre vous, ni ne vous vaincra. Que vous trouviez du réconfort au milieu de vos afflictions. Je prie pour que le Seigneur se rapproche de vous et apaise vos afflictions, comme le dit le psaume 34, verset 18. Le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je déclare, bien-aimés, votre victoire sur les afflictions qui vous harcèlent, car vous êtes plus que vainqueurs par Christ, comme l'affirme Romains 8, verset 37. Je déclare également que vous surmonterez ces afflictions et en ressortirez plus fort. Que toute affliction qui rôde dans les ténèbres pour envahir votre espace soit exposée. Je prie pour que vous trouviez du repos au milieu de vos défis. Je réprime toute forme de peur en vous. Que le Dieu de tout réconfort vous donne la paix par son amour et sa fidélité, transformant les afflictions dans votre vie en un témoignage de sa bonté. Je prie pour que vos yeux restent fixés sur le Seigneur, l'auteur et le parfaiteur de votre foi, au nom puissant de Jésus. Que votre focus ne soit jamais sur vos problèmes. Je prie pour que vous soyez relevés de vos afflictions, car le psaume 3, verset 3 dit « Le Seigneur est un bouclier pour moi, ma gloire et celui qui soulève ma tête. » Je prie Romains 15, verset 13 sur vous. Que Dieu, source d'espérance, vous remplisse de toute joie et de toute paix dans votre foi, afin que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que vous déborderez d'espoir confiant par la puissance du Saint-Esprit au milieu de vos défis, comme le dit le psaume 23, verset 4. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je déclare que vous ne craindrez aucun mal, car le Seigneur est avec vous. Je décrète que vous êtes libérés de toute affliction qui vous avait captivé. Je prie pour que la grâce de Dieu soit votre suffisance dans les moments de trouble, et je réprime tout esprit d'affliction dans votre vie, déclarant qu'aucun mal ne vous atteindra et qu'aucun fléau ne s'approchera de votre demeure. Je renonce à toute prise que l'ennemi pourrait avoir dans votre vie pour vous affliger. Par l'autorité qui m'est conférée par le sang de Jésus, je brise toute chaîne de bondage et chasse tous les esprits impurs qui cherchent à affliger votre esprit, votre corps ou votre âme. Je déclare liberté et victoire sur votre vie. Je prie pour que le pouvoir purifiant du sang de Jésus lave toute impureté ou contamination, vous rendant sanctifiés et mis à part pour sa gloire. Je prie pour que vous ne vous lassiez pas dans le bien faire à cause de toute affliction qui pourrait vous entourer. Je prie pour la persévérance et que vous ne perdiez pas courage dans cette affliction. Je prie pour que votre force et votre espoir soient toujours renouvelés et que vous ne vous épuisiez ni ne vous laissiez abattre dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour la préservation de ton esprit, de ton âme et de ton corps. Je déclare qu'aucune affliction ne prévaudra contre toi ni ne te vaincra. Puisses-tu trouver du réconfort au milieu de ton affliction. Je prie que le Seigneur se rapproche de toi et apaise ton affliction, comme le dit le psaume 34, verset 18. Le Seigneur est proche de ceux qui ont le cœur brisé, il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Je déclare, bien-aimé, ta victoire sur les afflictions qui t'assaillent, car tu es plus que vainqueur par Christ, comme le dit Romains 8, verset 37.
Je déclare également que tu surmonteras ces afflictions et en ressortiras plus fort. Que chaque affliction qui rôde dans les ténèbres pour envahir ton espace soit exposée. Je prie pour que tu trouves du repos au milieu de tes épreuves. Je réprime toute forme de peur en toi. Que le Dieu de tout réconfort te donne la paix par son amour et sa fidélité, transformant les afflictions dans ta vie en un témoignage de sa bonté. Je prie pour que tes yeux restent fixés sur le Seigneur, l'auteur et le perfectionneur de ta foi, dans le puissant nom de Jésus. Que ton regard ne se porte jamais sur tes problèmes. Je prie pour que tu sois relevé de tes afflictions, car le psaume 3, verset 3 dit « Le Seigneur est mon bouclier, ma gloire, et celui qui soulève ma tête. » Je prie Romains 15, verset 13 sur toi, que Dieu, source d'espérance, te remplisse de toute joie et de toute paix dans ta foi, afin que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare que tu déborderas d'espoir confiant par la puissance du Saint-Esprit au milieu de tes défis. Comme le dit le psaume 23, verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Je déclare que tu ne craindras aucun mal, car le Seigneur est avec toi. Je décrète que tu sois libéré de toute affliction qui t'avait capturé. Je prie pour que la grâce de Dieu soit ta suffisance en temps de trouble, et je réprime tout esprit d'affliction dans ta vie, déclarant qu'aucun mal ne te touchera et qu'aucun fléau ne s'approchera de ta demeure. Je renonce à toute prise que l'ennemi pourrait avoir dans ta vie pour t'affliger. Par l'autorité qui m'est donnée par le sang de Jésus, je brise toute chaîne de captivité et chasse tout esprit impur qui cherche à affliger ton esprit, ton corps ou ton âme. Je déclare liberté et victoire sur ta vie. Je prie pour que le pouvoir purifiant du sang de Jésus lave toute impureté ou contamination, te rendant sanctifié et mis à part pour sa gloire. Je prie pour que tu ne te fatigues pas dans le bien faire à cause de toute affliction qui t'entoure. Je prie pour la persévérance et que tu ne perdes pas courage dans cette affliction. Je prie pour que ta force et ton espoir soient sans cesse renouvelés et que tu ne te fatigues ni ne t'affaiblisses dans le puissant nom de Jésus. Au nom de Jésus, je viens devant toi, Seigneur, chercher ta protection divine et ton intervention contre chaque flèche malveillante visant quiconque entend ma voix. Je fais appel aux puissantes paroles des Écritures, en particulier du psaume. Je prie pour que chaque flèche malveillante retourne à son expéditeur, annulant chaque complot et intention malveillante contre quiconque. Le psaume 7, versets 1 à 2, dit « Seigneur, mon Dieu, je cherche mon refuge en toi. Sauve-moi et délivre-moi de tous ceux qui me poursuivent. Sinon, ils me déchireront comme un lion et me briseront sans qu'il y ait personne pour me secourir. » Je demande à Dieu d'être le refuge de ces personnes et leur délivreur. Je prie qu'il les sauve de tous les poursuivants, de tous les ennemis et de toutes les forces des ténèbres qui cherchent à les détruire. Que la puissante main de Dieu te protège, bien-aimé, de toute attaque malveillante. Le psaume 37, verset 1, nous encourage en disant « Ne t'inquiète pas à cause des méchants, et ne sois pas envieux de ceux qui commettent l'injustice, car comme l'herbe, ils disparaîtront bientôt. » Je prie donc pour que Dieu te donne la paix et la force, te préservant de toute inquiétude à cause des actions des autres. Je prie pour que ceux qui commettent le mal contre toi se fanent comme l'herbe et disparaissent. Que chaque plan malveillant contre toi soit réduit à néant, dans le puissant nom de Jésus. Le psaume 37, versets 5 à 6 déclare « Remets ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera briller ta justice comme l'aurore, et ta cause comme le midi. Je demande à Dieu que ta justice brille comme l'aurore, que ta cause soit manifeste comme le soleil de midi, dissipant toute ombre d'injustice et d'oppression. » Le psaume 57, versets 1 à 2 dit « Aie pitié de moi, ô mon Dieu, aie pitié de moi, car en toi je cherche mon refuge. Je me cacherai à l'ombre de tes ailes jusqu'à ce que le malheur soit passé. Je prie pour que tu sois protégé sous l'ombre des ailes de Dieu jusqu'à ce que toute catastrophe soit passée, que la protection de Dieu t'entoure et que ta délivrance vienne rapidement. Je déclare que chaque flèche malveillante visant ta vie retournera à son expéditeur, que ceux qui tendent un piège pour tes pieds tombent dans leur propre piège. Je déclare et décrète que tout plan maléfique est renversé et retourne à ceux qui l'ont conçu. Le psaume 118, versets 5 à 7 proclame « Dans la détresse, j'ai invoqué le Seigneur, et il m'a répondu et m'a mis au large. Le Seigneur est avec moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Je prie pour que Dieu t'amène dans un espace de liberté, loin de l'oppression et de la peur de l'ennemi. Je déclare que Dieu est avec toi et que tu n'auras aucune crainte,
qu'il soit ton aide et que tu triomphes sur tes ennemis. Je prie pour l'exposition et la destruction de tous les complots cachés de l'ennemi contre toi. La parole de Dieu, dans Éphésiens 5, verset 11, dit « N'ayez rien à faire avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. » Je prie que Dieu expose toute œuvre cachée des ténèbres dans ta vie, que la lumière de la vérité de Dieu brille sur tous les plans trompeurs et les réduise à néant. Le psaume 118, versets 10 à 12 dit « Toutes les nations m'environnaient, mais au nom du Seigneur, je les ai repoussées. Elles m'environnaient de tous côtés, mais au nom du Seigneur, je les ai repoussées. Je déclare que même si tu es entouré d'ennemis, au nom de Jésus, le Seigneur les repoussera. Que tous les ennemis qui t'entourent soient consumés rapidement comme du bois brûlé. Je proclame la victoire pour toi, au nom de Jésus, et je prie pour la guérison complète et la restauration de chaque. Le psaume 147, verset 3 dit « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pansent leurs blessures. » Je prie pour que Dieu guérisse ton cœur brisé et pense chaque blessure, apportant une restauration totale à ton corps, ton âme et ton esprit. Le psaume 118, versets 13 à 14 déclare « Ils m'ont poussé et j'allais tomber, mais le Seigneur m'a secouru. Le Seigneur est ma force et mon chant, il est devenu mon salut. » Je prie que même si tu es poussé et sur le point de tomber, le Seigneur te secourt. Qu'il soit ta force et ta défense, devenant ton salut dans chaque situation. Je déclare que Dieu te relèvera, bien-aimé, et te fortifiera. Je prie pour le renouvellement de ton esprit et de ta pensée. La parole de Dieu dans Romains 12, verset 2 nous enseigne « Ne vous conformez pas à ce siècle, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je prie pour la transformation de ton esprit afin que tu puisses discerner et vivre la volonté de Dieu, qui est bonne, agréable et parfaite. Que la vérité de Dieu renouvelle tes pensées et guide tes actions. Les versets 15 et 16 du psaume 118 disent « Des cris de joie et de victoire retentissent dans les tentes des justes. La droite du Seigneur a fait des prodiges. Je prie pour que des cris de joie et de victoire retentissent dans ta maison, déclarant que la droite du Seigneur a accompli des prodiges pour toi. Que ses œuvres puissantes soient évidentes dans ta vie, apportant gloire à son nom. Au nom de Jésus, je prie pour la protection de Dieu sur ton esprit, ton corps et ton âme, conformément à Psaume 118, versets 17 à 18. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres du Seigneur. Le Seigneur m'a châtié sévèrement, mais il ne m'a pas livré à la mort. Je déclare que tu ne mourras pas, mais que tu vivras pour raconter ce que le Seigneur a fait pour toi. Même si tu fais face à des épreuves sévères, Dieu ne te livrera pas à la mort. Que la vie et la puissance de Dieu te soutiennent. Je prie pour que sa force et son courage remplissent ton cœur. Josué 1, verset 9 nous encourage. Ne t'ai-je pas ordonné, sois fort et courageux? Ne sois pas effrayé, ne sois pas démoralisé, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Je déclare que tu es fort et courageux dans le Seigneur, et je prie pour que la peur et le découragement n'aient aucune place dans ta vie, car Dieu est avec toi partout où tu vas. Je scelle cette prière dans le précieux sang de Jésus. Père céleste, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur qui cherche la liberté et la délivrance pour tes enfants. Je déclare sur leur vie et sur la vie de tous ceux qui entendent ma voix qu'ils ne seront plus liés par les chaînes du passé. Je prie pour qu'en Christ, tu sois une nouvelle création, que l'ancien soit passé et que tout soit devenu nouveau. Je prie que la puissance transformative du Saint-Esprit œuvre dans chaque domaine de ta vie, brisant chaque cycle démoniaque qui cherche à te maintenir dans la captivité au nom de Jésus. Je me tourne vers la promesse de Dieu dans Ésaïe 43, verset 19, où il déclare « Voici, je fais une chose nouvelle, maintenant elle germe, ne la reconnaissez-vous pas? Je ferai un chemin dans le désert et des ruisseaux dans la steppe. » Je prie pour que tu vois la nouvelle chose que Dieu fait dans ta vie, que tu perçoives le chemin qu'il prépare pour toi, même au milieu du désert, que tu ressentes ces ruisseaux d'eau vive renouvelant ton esprit, lavant tout vestige du passé et t'amenant dans un endroit de nouveauté et d'espoir. Je prie pour ta vie, que chaque forteresse des ténèbres soit brisée par la lumière de Jésus-Christ. La parole de Dieu dit dans Jean 1, verset 5, « La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. » Je prie pour que la lumière de Jésus-Christ brille fortement dans ta vie, chassant toute ombre de peur, de doute et de désespoir. Puisses-tu tenir ferme dans la vérité que les ténèbres ne peuvent vaincre la lumière et que tu es un enfant de la lumière, marchant dans la liberté que Jésus a acquise pour toi.
Je lève la puissante vérité de 2 Corinthiens 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles ont une puissance divine pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je prie pour que tu prennes ces armes spirituelles, sachant qu'elles ont le pouvoir de démolir chaque cycle démoniaque. Que chaque raisonnement et prétention qui t'a gardé lié soit renversé au nom de Jésus. Que tes pensées soient captives à Christ, alignées sur sa vérité et remplies de sa paix. Je prie sur ta vie la promesse de Galates 5, verset 1. C'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas à nouveau mettre sous le joug de la servitude. Je prie pour toi, mon bien-aimé, que tu restes ferme dans la liberté que Christ t'a donnée, que tu reconnaisses et rejettes chaque joug de servitude que l'ennemi essaie de poser sur toi, que tu marches dans la liberté pour laquelle Christ est mort, sachant que tu n'es plus un esclave de la peur, du péché ou de toute influence démoniaque au nom de Jésus. La parole de Dieu déclare dans Colossiens 2, verset 15, « Il a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement exposées en triomphant d'elles par la croix. » Je prie pour que tu vives avec la réalité de cette victoire, que tu vois que les puissances des ténèbres ont été dépouillées et que Jésus a triomphé d'elles en ton nom. Que tu marches dans l'audace, sachant que l'ennemi n'a aucune prise sur toi et que la croix te donne le pouvoir de vaincre. Je déclare que chaque génération de malédiction, chaque cycle hérité de péché est brisé par le sang de Jésus dans ta vie. Ézéchiel 18, verset 2 dit « Le fils ne portera pas la faute de son père, et le père ne portera pas la faute de son fils. » Je prie pour que tu sois libre des péchés et des malédictions du passé, sachant que tu es responsable de tes propres actions et qu'en Christ, tu as le pouvoir de briser chaque cycle générationnel. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.